Bonjour tout le monde, bonjour au pays des droits de l'homme et de la pansexualité. Voilà, aujourd'hui j'ai regardé un petit peu les news, j'ai fait une revue de presse depuis ce matin, je n'arrête pas de regarder. Il y a une news en particulier que je voulais trouver mais que je n'ai pas trouvé. On est aujourd'hui le 6 juin 2013 et c'est quand même l'anniversaire du débarquement du 6 juin 1944. C'est ce débarquement qui a vu des milliers de jeunes venir des États-Unis, d'Angleterre et du Canada et d'autres pays pour venir vous sauver la gueule et vous rendre votre pays. D'ailleurs, pour la petite histoire, Monsieur De Gaulle, il dormait cette nuit-là, il n'a pas été informé du débarquement et puis il en a voulu jusqu'à sa mort aux Anglais. Mais bon, je les comprends très bien. Si moi demain je devais organiser un débarquement en France pour vous sauver la gueule, j'éviterais de trop vous en parler parce qu'il risquerait toujours d'avoir des antifas, n'est-ce pas, qui donneraient la ficelle parce que il y a une catégorie de Français qu'il faut malheureusement sauver malgré eux. Donc c'était le 6 juin 1944 et en fait l'essentiel de cette journée-là, ce qui était considéré comme la journée la plus longue, comme on dit, c'était passé dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, où des milliers de gens ont débarqué sur les plages de Normandie et d'autres ont été parachutés pour juste venir vous rendre votre pays. Et si c'était pour offrir votre pays aussi facilement, vous auriez pu dire à ces jeunes de rester chez eux et puis de s'occuper de leur famille, au lieu de venir mourir pour vous, pour que finalement, bêtement, vous perdiez votre pays comme ça. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Aujourd'hui, euh, j'aimerais vous parler un petit peu de ces jeunes égarés qui se définissent comme antifa, n'est-ce pas? Et qui vont s'attaquer à des gens dont le tort est d'être des nationaux. En fait, des nationaux, il y en a partout. Il y en a au Gabon, il y en a en Chine, il y en a en Algérie, il y en a partout. Et dans tous les pays, ils disent la même chose. Ils disent que le pays X ou gens du pays X, n'est-ce pas, genre la Chine aux Chinois, le Gabon aux Gabonais, l'Algérie aux Algériens, et c'est un discours qui est ultra majoritaire dans tous les pays du monde, qui n'est pas du tout considéré comme extrême ou qui est considéré comme minoritaire. C'est extrêmement mainstream dans n'importe quel pays du monde, de se sentir fier de son pays, de vouloir respecter les frontières de son pays, les valeurs de son pays, dans son pays, parce que c'est le seul endroit où on peut exercer ces valeurs-là. Parce que des valeurs françaises, par exemple, le seul endroit au monde où tu peux les exercer, c'est en France. Parce que si tu viendrais vouloir les exercer en Algérie, moi je suis le premier à te ramener à l'aéroport, tu comprends. Autant j'apprécie les valeurs françaises, mais je les apprécie en France, soyons clairs. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, mes valeurs algériennes, je les applique en Algérie, mais pas, je ne cherche pas à vous les faire passer. Le truc, c'est que les antifas disent qu'ils s'attaquent aux nationaux parce que les nationaux n'aiment pas les étrangers. Alors bon, moi qui suis étranger, donc j'aimerais déjà remercier donc les antifas de tenter maladroitement, donc des fois au péril de leur vie, comme on peut voir, de me défendre et de défendre les gens de ma condition. Maintenant, j'aimerais vous dire quand même que moi je suis étranger, ça signifie que j'ai un autre pays dans lequel je pourrais aller vivre si les choses tournent mal. Et je vous regarderai sur CNN. Donc, si tu perds ton pays par ta connerie, n'est-ce pas? Parce que tu détestes l'ordre établi dans ton pays, puis tu décides de le briser, n'est-ce pas? Il faut savoir que moi, si ça tourne mal, ça tourne au vinaigre, moi je rentre chez moi. Et tu ne seras probablement pas le bienvenu. C'est-à-dire que si, si tu es quelqu'un qui a tout fait pour garder son pays et que tu as perdu quand même, hein, ça arrive qu'on perde des batailles, c'est vrai que moi je serais du genre à dire cette personne-là, il faudrait l'accueillir et il faudrait la garder parmi nous parce que c'est quelqu'un qui s'est défendu vaillamment et puis il a perdu. On n'a pas une obligation de résultat toujours, hein. Et donc je serais pour justement qu'on puisse donner asile à une personne pareille. Maintenant, si dans ton propre pays tu as fait tout pour saborder le navire, n'est-ce pas? Si tu es dans un navire et puis tu as fait tout pour le casser,
Moi, je suis capitaine d'un autre bateau, je te récupère pas, tu vois. Je récupère les autres naufragés. Mais si on me dit que c'est toi qui a ouvert une voie d'eau dans le navire, moi, je te dis, écoute, le navire, tu restes dedans et tu coules avec. Parce que ça m'intéresse pas trop de te prendre ici, parce que visiblement, tu as de très mauvaises habitudes. Voilà, il faut voir que le problème de la gauche, je vais vous expliquer un petit peu une motivation. Chaque fois, j'essaie de vous donner certaines de mes motivations. Moi, ça m'arrange extrêmement peu que votre pays se transforme en merdier, n'est-ce pas? C'est pour ça, c'est tout le sens de mon intervention. Euh, Énormément de gens. Et puis en tant qu'étranger, je vais vous dire aussi un moteur un peu particulier parce que je n'aime pas être manipulé, je n'aime pas être utilisé. Et ce qui se passe, ça j'aimerais le dire à beaucoup d'étrangers qui m'écoutent, hein, c'est que les gens de la gauche ou les gens qui se prétendent Antifa et autres, ce sont des gens qui n'ont pas un amour particulier pour les étrangers. Au contraire, ils ont un mépris profond pour les étrangers, mais ce mépris est dépassé par le mépris qu'ils ont pour leur propre société. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les étrangers comme un moyen pour détruire leur propre société. C'est pour ça que vous regardez en France la qualité de l'immigration que vous avez. Vous avez l'immigration de bouche essentiellement, des gens absolument inintégrables, parce que même dans leur pays d'origine, ils ne s'intégraient pas, donc chez vous, laissez tomber. Et en fait, parce que ces gens sont sélectionnés, parce qu'on sait bien qu'ils arrivent dans un endroit, puis cet endroit, il va de toute façon sombrer. Et donc, les étrangers sont utilisés, si vous voulez, dans ce sens. Donc, ceux qui veulent absolument des étrangers en France, ils ne les veulent pas parce qu'ils aiment l'étranger, mais au contraire, ils les veulent parce qu'ils détestent leur société d'origine, et puis ils sont très amusés de voir leur société d'origine aux prises avec une catégorie particulière d'étrangers. Parce que s'ils prenaient des étrangers, on va dire, de qualité, ces étrangers pourraient être une addition positive à la société française, et ça, ils ne voudraient pas. Donc, ils voudraient exactement des étrangers criminels, des étrangers un peu, pour lesquels il est impossible de trouver un travail, etc. D'ailleurs, hier, alors, je vais vous dire, je vais finir sur ça. Hier, j'étais en train de me parler dans le miroir, on va dire, et je parlais de la Syrie. Vous vous rappelez, hier, j'étais en mode Syrie. Et je m'étais dit, c'est pas possible. J'utilisais le monsieur Kadhafi, le président libyen. Et je disais, c'est pas possible, il ramène des rats de l'étranger pour détruire ce pays. Je parlais donc de la Syrie. Puis après, toujours, vous savez, on a tous notre mauvais génie. Et puis, il y a un mauvais génie qui m'a dit dans ma tête, qui m'a soufflé un petit peu. Il m'a dit, ça te rappelle pas quelque chose d'autre? Voilà, donc je m'arrête là, je commente pas plus. Et je souhaite tout de bon. Et puis, n'oubliez pas une minute de silence, ou bien ne serait-ce qu'un moment de respect pour les gens qui sont morts pour vous rendre votre pays. Une bonne partie d'entre eux sont morts le 6 juin 1944. À bientôt.